Bonjour et bienvenue à cette édition d'une histoire à partager, Vivre une vie fantastique. Mon nom est Jean-Jacques, et aujourd'hui j'aimerais vous partager une histoire que j'ai vécue pas plus tard qu'hier. Hier c'était l'anniversaire de Sinclair, mon fils aîné, qui avait 19 ans, et donc je l'ai invité à déjeuner à midi, et on a passé un moment vraiment très sympa. Quand on est sorti du restaurant, je l'ai accompagné pour regarder son scooter, puisque Sinclair a eu son permis depuis un mois, et donc il a acheté un très beau scooter T-Max 530, et donc il est très content parce que ça lui procure beaucoup de plaisir effectivement à conduire, et puis aussi surtout c'est son outil de travail, puisqu'il répare des téléphones à domicile ou sur les lieux de travail des personnes. Et puis donc on se quitte, et de retour au bureau, je reçois un coup de fil de Sinclair qui est assez alarmé et qui me dit papa, j'ai été arrêté par la police, j'ai plus mon permis, j'ai pas le droit de conduire ce scooter, le pneu avant est lisse, je suis dans la merde, bon je vais au poste, voilà. Donc il avait besoin de parler, et donc du coup je vais le rejoindre au poste de police, et puis donc après une petite attente on se retrouve. Et on décide, pour essayer de retirer le scooter de la ville, puisqu'il était immobilisé du fait du pneu, et comme il n'avait plus le permis, je devais moi le conduire. Donc on est rentré à l'appartement en voiture, j'ai pris mon casque, on a repris le métro, on a pris le scooter, on est allé changer le pneu dans un garage, et puis revenu, tout ça, voilà. Étonnamment, simplement, cette histoire, c'est quoi? C'est que j'ai finalement passé une très bonne après-midi avec mon fils pendant tout ce moment où on a pu être ensemble et puis discuter. Et donc la raison pour laquelle on a pu être bien tous les deux, je pense que c'est parce qu'on a géré notre état émotionnel. Et gérer son état émotionnel, c'est hyper important. Parce qu'en fait, c'est ce qui va faire la différence de ce que vous vivez au jour le jour. C'est ok de se sentir complètement en colère, de se sentir mal, etc. La question, c'est de savoir combien de temps est-ce que ça dure. Et donc la question, c'est quand quelque chose vous arrive et que vous avez vraiment effectivement un état émotionnel bas, combien de temps ça vous prend pour passer à autre chose. C'est pas du tout donc c'est pas, les gens me disent souvent oui toi c'est du positivisme tout pourri à 2 balles. Non, c'est pas ça. C'est la question, c'est que ça sert à rien de rester regarder derrière qu'est-ce qui s'est passé. La question c'est ok, qu'est-ce qu'il y a devant. Et donc du coup l'état émotionnel, en fait du coup quand vous y réfléchissez, il y a 3 questions qui peuvent vous expliquer un petit peu où est-ce que vous vous situez vous-même dans votre propre pratique. C'est de savoir, est-ce que vous vous focalisez plutôt sur le passé ou l'avenir? Est-ce que vous focalisez plutôt sur ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas? Est-ce que vous focalisez plutôt sur ce que vous pouvez contrôler ou ce que vous ne pouvez pas contrôler? Et en réfléchissant à ces trois questions, déjà, ça va vous éclairer sur votre manière actuelle de faire. Si vous focalisez sur le passé, ce que vous n'avez pas et ce que vous ne pouvez pas contrôler, c'est sûr que ça va être compliqué de changer d'état, hein, parce que du coup, vous êtes vraiment pas du tout maître de changer tout ça. Tout ça est établi. Donc en fait, du coup, c'est pas du tout quelque chose de moteur qui vous permettra de changer d'état. À l'inverse, si vous focalisez sur le futur, ce que vous avez ou ce que vous pouvez contrôler, là du coup, les solutions se déroulent. Dans le cas de la moto et du permis de Sinclair, typiquement, hein, c'est clair. Le passé, c'est le passé. Je l'ai invité au restaurant. Si je ne l'avais pas invité au restaurant, peut-être qu'il n'aurait pas pris la route, peut-être qu'il ne se serait pas fait arrêter par les gendarmes mobiles qui étaient là. Voilà, ok. Mais ça, c'est un fait, on ne va pas en discuter. La question, c'est le futur. Comment est-ce qu'il fait pour continuer à travailler? Du coup, on a même visité une concession de scooter aussi, parce qu'il s'est dit, je vais peut-être m'acheter un scooter 50 cm3 sans permis pour continuer à travailler. Qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je n'ai pas? Ok, il n'a pas son permis, mais il a toujours sa santé, ça c'est mieux qu'un accident. Et puis surtout, il a beaucoup encore d'opportunités pour continuer à travailler. Il a des moyens pour effectivement acheter un nouveau scooter et continuer à travailler. Ce qu'il contrôle, ce qu'il ne contrôle pas, là on ne sait pas pour combien de temps il n'a plus son permis. Ceci étant dit, voilà, le temps qu'il n'a plus son permis, peut-être qu'il travaillera sur une zone géographique plus petite, plus restreinte, mais voilà, ce sera juste temporaire, le temps qu'il retrouve son permis. Donc ces trois leviers, j'allais dire, vous permettent de savoir un peu comment vous vous placez. Ça vous aide pas trop à changer votre état, de là où vous focalisez. Et justement, la manière dont on change ce sur quoi on porte son attention, la clé, c'est simplement la nature des questions qu'on se pose.
Et donc du coup, juste pour commencer ce sujet, parce que c'est un sujet très très important et très riche, mais juste pour commencer ce sujet, je voudrais partager aussi avec vous une petite question ou un étonnement que j'arrive à me poser maintenant quand il y a des situations qui sont difficiles qui m'arrivent. C'est de me dire, bah, c'est intéressant ça. Et une fois que j'ai dit ça, bah, du coup mon cerveau, bah, il va chercher pourquoi c'est intéressant. Et donc du fait, en cherchant pourquoi c'est intéressant, en quelque sorte, on va aller chercher la leçon qu'on peut tirer de ce qui nous arrive. Voilà, il y a une grosse tuile qui nous arrive, c'est intéressant ça. Et on se pose cette question, bah, du coup d'abord ça nous fait un peu sourire, parce qu'on se dit tiens oui c'est intéressant, mais bon c'est intéressant, pourquoi et on trouve souvent les leçons qu'on peut tirer de ce qui nous arrive, et qui vont nous servir bien sûr pour le futur. Ceci étant dit, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'une histoire à partager, vivre une vie fantastique. Jusque-là, n'oubliez pas que vous, quoi que vous fassiez, qui que vous pensiez être, vous déchirez grave. Bye bye.